Bonjour à tous et toutes. Nous allons tout d'abord entendre parler l'instruction sur les interprétations. Welcome to your meeting with ICM. The interpretation button should appear at the bottom of your screen, next to the Share Screen button. By clicking on the interpretation button, you can choose the language you would like to hear. The interpretation button will then transform this meeting into the selected language. To change the language you would like to hear again, follow the previous procedure by clicking on that same button. By default, you will hear the selected language at 80% volume and the original audio at 20% volume. If you would like to mute or unmute the original audio, click on the corresponding option within the language button. Enjoy your meeting. Bienvenue à votre réunion avec l'ICM. Comme la réunion propose une interprétation simultanée en français, le bouton Interprétation devrait apparaître en bas de votre écran à côté du bouton Partager l'écran. En cliquant sur le bouton Interprétation, vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez entendre. Le bouton Interprétation se transforme alors en la langue sélectionnée. Pour changer à nouveau la langue que vous souhaitez entendre, suivez la procédure précédente en cliquant sur le même bouton. Par défaut, vous entendrez la langue sélectionnée à 80% de volume et l'audio original à 20% de volume. Si vous souhaitez couper ou supprimer l'audio original, cliquez sur l'option correspondante dans le bouton de la langue. Bonne réunion. Bienvenido a su reunión de la ICM. Como la reunión ofrece interpretación simultánea en español, el botón Interpretación debería aparecer en la parte inferior de su pantalla, junto al botón Compartir pantalla. Haciendo clic en el botón Interpretación, puede elegir el idioma que desea escuchar. El botón Interpretación cambia entonces al idioma seleccionado. Para volver a cambiar el idioma que desea escuchar, siga el procedimiento anterior pulsando el mismo botón. Por defecto, oirás el idioma seleccionado a un 80% de volumen y el audio original a un 20%. Si quieres silenciar o desilenciar el audio original, haz clic en la opción correspondiente del botón de idioma. Disfruta de su reunión. Bienvenue tout le monde. Alors, présentez-vous, n'hésitez pas et partagez vos commentaires dans le webinaire à l'aide de la fonction clavardage ou questions-réponses. À vous, Sally. Merci, Bruna. Voilà, bonjour, bon après-midi, bonsoir, selon le fuseau horaire dans lequel vous vous trouverez. Nous savons bien qu'aujourd'hui, nous avons une audience mondiale. Alors voilà, merci d'être là aujourd'hui avec nous afin d'en apprendre plus sur notre rôle vital dans les actions contre le changement climatique. Nous avons célébré hier la Journée internationale de la sage-femme pour reconnaître la contribution des sages-femmes à échelle mondiale. Aujourd'hui, nous continuons et nous nous focalisons sur le rôle critique que jouent les sages-femmes en matière de changement climatique. Alors que nous examinons les festivités d'hier, souvenons-nous du thème de l'année, c'est-à-dire une solution vitale pour le changement climatique. Le changement climatique présente des défis considérables, surtout pour les mamans et les bébés. Et pourtant, les sages-femmes sont résistantes en défendant les soins spécialisés, surtout au moment de crise. Mais pour garder le bon travail, les sages-femmes ont besoin de beaucoup de soutien, d'investissement et une place parmi les décisionnaires. Alors que nous continuons, nous poursuivons les décisions, célébrons nos réalisations, mais présentons également et défendons, faisons un plaidoyer en faveur de la planète et changements durables que peuvent apporter les sages-femmes. Alors, notre première intervenant, le docteur Tedros, qui est directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, qui nous fait part de ses réflexions à l'aide d'une vidéo.
Chers collègues, chers amis, alors que les sages-femmes méritent notre appréciation tous les jours, le 5 mai, nous apprécions les sages-femmes partout dans le monde. Alors que vous le savez très bien, les sages-femmes jouent un rôle essentiel dans la santé néonatale et maternelle et fournissent des services qui pourraient sauver 4,3 millions de vies par année. Les travailleurs de la santé aident à construire des systèmes de santé résilients et fournissent des soins respectueux et de qualité pour atténuer les effets du changement climatique. À titre de premier répondant, les sages-femmes fournissent des soins qui sauvent la vie à toutes sortes de populations exposées à des catastrophes climatiques. Certaines personnes doivent quitter leur famille et rester dans la clinique jusqu'à ce que la crise passe. Afin de pouvoir fournir des soins d'urgence partout dans le monde, l'OMS soutient les pays pour élever le potentiel des sages-femmes à l'aide d'une stratégie mondiale de direction pour les sages-femmes, la maïeutique et les infirmières, à savoir à l'aide d'investissements en éducation, de réglementation dans le secteur de l'emploi. Et merci à vous tous et toutes pour soutenir le travail de la sage-femme partout sur la planète comme solution vitale pour le climat. Je vous souhaite une excellente journée internationale de la sage-femme et merci. Merci à Monsieur Tenros pour ce message essentiel. Maintenant, nous allons approfondir les échanges sur le rôle de la sage-femme comme solution vitale. Et nous avons un panel d'experts. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter tout d'abord Rafia Rauf, coordinatrice nationale de l'Alliance du ruban blanc au chapitre pakistanais. Rafia apporte près de 20 ans d'expérience professionnelle avec une expertise dans la gestion de programmes et de projets, le commandement stratégique, la gestion des subventions et la transformation organisationnelle. Tout au long de sa carrière, Rafia a entretenu des collaborations efficaces avec des organisations de renommée internationale, le gouvernement pakistanais, ainsi que des entreprises, faisant preuve d'un dévouement inébranlable pour faire avancer des causes mondiales et communautaires essentielles. Donc, bienvenue, Rafia. Ensuite, nous avons Yahan Souperi, sage-femme professionnelle certifiée, agréée au Pakistan. Après avoir terminé sa formation de sage-femme aux États-Unis, elle a travaillé pendant quelques années dans un centre de naissance très fréquenté, dont la mission était de s'attaquer aux disparités raciales en matière de soins de santé dont souffrent les femmes de couleur de teint foncé. Au cours des 4 dernières années, elle a travaillé au Pakistan, où elle a mis en place des maternités dans tout le Pendjab et le Cachemire, formé des sages-femmes et prodigué des soins lors des inondations catastrophiques de 2022. Depuis un an, elle vit à Karachi, où elle dispense des soins prénatals et postnatals aux femmes de communautés insulaires et assiste à des accouchements à domicile dans les villes. Donc, bienvenue, Yahan. Ensuite, Paulina Ospina, directrice associée des programmes de santé maternelle et infantile chez Direct Relief. Pauline a rejoint l'organisation à but non lucratif américaine Direct Relief en 2009, après avoir travaillé dans l'industrie pharmaceutique et la recherche clinique. Paulina travaille sur les thèmes de la santé maternelle, néonatale et reproductive, notamment en soutenant les sages-femmes dans les contextes humanitaires et fragiles. Paulina travaille avec des partenaires du secteur de la santé aux États-Unis, en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Bienvenue, Paulina. Et enfin, Maeve O'Connell, professeure adjointe de pratique de sage-femme au Fatima College of Health Sciences Abu Dhabi aux Émirats arabes unis, où elle enseigne et développe le premier programme de licence de pratique de sage-femme accrédité par la CAA aux Émirats arabes unis depuis 2021. Elle a plus de 15 ans d'expérience en tant que sage-femme et infirmière diplômée et est titulaire d'un master en pratique avancée du King's College de Londres et d'un doctorat en médecine et santé de l'Université College Cork.
Il est également membre de la faculté des soins infirmiers et des sages-femmes du RCSI. Excusez-moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Peut-être le Collège royal de chirurgiens et d'infirmiers. Enfin, une distinction prestigieuse qui reconnaît sa contribution exceptionnelle dans ce domaine. Donc, commençons en posant quelques questions à nos panélistes. Et nous allons commencer avec Rafia. Donc, Rafia, vous avez contribué à un rapport de l'Alliance du ruban blanc intitulé Birthing in a Burning World. Comment les conclusions de ce rapport mettent-elles en évidence les vulnérabilités spécifiques des mères et des bébés face aux impacts du changement climatique? Oui, merci, Sally. Donc voilà, avant de répondre à la question, j'aimerais tout d'abord vous faire un petit survol rapide de l'étude, non, de l'article pour vous donner plus de contexte. Donc en 2022, l'Alliance du ruban blanc du chapitre pakistanais a collaboré avec Human Rights Watch pour explorer comment les femmes qui allaitent et les femmes enceintes, surtout celles provenant d'un milieu pauvre, naviguent la chaleur extrême. Nous savons très bien qu'il y existe une connexion entre les températures élevées et les résultats négatifs pour les accouchements. Mais nous ne savons pas à quoi ressemble l'expérience de ces sages-femmes en température élevée. Donc, nous avons exécuté des 16 entrevues de femmes euh, euh, dans au Pakistan. Et pourquoi ce domaine? Parce que le district Jharsuguda est une zone qui expérimente des températures élevées. La température élevée pendant les saisons estivales au Pakistan, qui oscille autour de 8 septembre, est autour de 105-109 degrés Fahrenheit. Donc le district vit également des canicules et pendant les canicules, en 2022, la température est allée de 114 à 118 degrés Fahrenheit. Donc, je souhaitais que vous gardiez ces chiffres en tête alors que je vous fais part des expériences qu'ont vécues ces femmes. Premièrement, imaginez être enceinte ou allaitée dans cette chaleur. Quelle est votre priorité? Rester au froid. Alors, on prend beaucoup de douches par jour. Qu'est-ce que cela veut dire? 5 à 7 fois par jour. Et bien évidemment, on utilise beaucoup d'eau froide. Donc, tout comme l'utilisation de l'eau a augmenté, ainsi l'utilisation d'eau dans tout le pays. Donc, les femmes dans les zones rurales doivent aller chercher de l'eau et même s'ils n'ont pas à voyager, peut-être qu'il y a une pompe à la maison, soit on doit se promener dans la chaleur étant enceinte ou se, on doit rester dans une zone très chaude et pomper plusieurs fois par jour. Autre chose, vous savez, lorsqu'il fait chaud, on n'a pas faim. Même chose pour les femmes. Mais on a découvert que ces femmes prenaient beaucoup de yogourt ou de lassi qui est comme, disons, un lait frappé. Et le yogourt est très bon pour la santé, mais il ne suffit pas pour hydrater le corps. Et donc, ce qui arrive, la santé de ces femmes souffre ainsi que celle des bébés. Et puis, il y a des coupures de courant très longues, genre 8 à 12 heures par jour. Cela est empiré par le fait que la plupart de ces femmes n'ont pas de panneaux solaires, panneaux photovoltaïques. Donc, soit il y a un ventilateur à la main, manuel, ou des infrastructures très, très basiques qui fonctionnent durant le jour, mais durant la nuit. Donc, on peut à peine dormir en raison de la chaleur extrême. Donc, ajoutez ensuite la privation de sommeil, la privation d'alimentation et l'extrême chaleur. Avec tout cela, les responsabilités de prendre soin de la maison, des enfants, ne changent pas. Donc, on passe encore très longtemps à cuire, à cuisiner, à prendre soin des enfants qui, eux, sont frustrés et qui tombent malades très souvent en raison de la chaleur. Donc, dysenterie, on vomit, euh, euh, crise solaire. Et une femme m'a dit d'ailleurs que ma grossesse était la pire
expérience de ma vie en faisant de la Emerging thinking chaleur. often Donc, witnesses. imaginez, pensez à votre Now, for Puerto grossesse Rico, sous ces termes. in En plus, au Pakistan, the Pakistan, likelihood of around la 70% people is possibilité associated with que agriculture or directly affects 70% them. des personnes So, souffrent climate heat en leads agriculture. to decrease in water Les températures resources, an extrêmes increase in dry and existent wet ou mènent events. à Now, des this leads to problèmes economic et de challenges on the sécheresse, one hand donc for the des entire problèmes family. On économiques the pour other toute la hand, famille, it mais en puts plus, subsistence farming at on met risk à of these risque events. l'agriculture Being de at this subsistance. pregnant On women in s'est East réuni Agra, avec which is just beside this land, which is like right next to des the femmes coast, enceintes was qui completely étaient juste dry à and it was côté de very cold. greniers And she qui pointed to étaient it and she secs, said, mais complètement what will secs. I Et eat alors, elle se and posait la how will I question, qu'est-ce feed que je vais my manger et children? comment est-ce que je vais nourrir And mes how do enfants? you answer Comment these répondre à questions? ces questions? But climate change is not Le just changement a challenge for climatique the est reproductive health, un but défi non also for the seulement mental health. pour All the women in les East soins Coast reproductifs, knew mais également that the state of pour la affairs that they santé are going through des is femmes one et des that will mères. remain unchanged, rather it will Et get souvent, il worse. y a le And désespoir, this la will cause situation va them s'empirer, ne va increased jamais stress, s'améliorer. Donc, cela anxiety, mène and à du frustration. stress et à des Basically, I frustrations. mean, I En wish fin we de get a compte, chance to j'espère que go vous over vous the rendrez report that you will compte et really que vous puissiez understand repasser what le the rapport pour dynamic vous there is. donner une idée de But ce à this, quoi in ressemble short, is their le life. panorama. Mais And you en can gros, see that how cela est la climate vie de ces change, and in personnes. Et this donc, case, the increasing le heat, changement is not just climatique, les affecting températures their health extrêmes directly, but it is affectent also non compounding seulement with other leur santé factors and directement, worsening mais things. s'agrègent à It d'autres is like facteurs et there's an empirent la situation astronomical globale. Donc, call c'est comme sign, si ces femmes and like étaient entourées de tous les basically, côtés please don't et il n'y a aucun so endroit où on ne peut basically, pas fuir. this is an Voilà, advice. un petit résumé de mon côté. Thank you so much, Merci, Rafia. I think, Rafia. Je crois you've que vous really avez bien brought to euh, euh, life euh, for us what it must be like. And manifesté I quickly ce qu'on looked ressemble for le those of us quotidien who're de ces speaking femmes. in Celsius. So you're talking about Donc temperatures là, up to close to vous 50 parlez de degrees situations Celsius. qui frôlent les It's 50 unimaginable degrés to me Celsius, n'est-ce pas, how pour the ceux et women celles could qui manage ne that, let connaissent pas alone those Fahrenheit. pregnant. So thank you C'est for presque that. inimaginable pour la gestion d'une grossesse. Jahan, Voilà. you have quite Jahan, a bit of experience pour vous working maintenant, in vous avez systems beaucoup d'expérience dans les affected milieux by the touchés par climate la crise crisis. climatique. And I wonder if you could Pourriez-vous elaborate peut-être on nous how expliquer comment la continuity of continuité midwife des care soins des support sages-femmes here serves as a sert de sustainable modèle model for durable reducing en waste and réduisant unnecessary le resource gaspillage et la consommation de consumption, ressources inutiles, while also tout en ensuring garantissant quality des soins de care? qualité? Thank Merci. you. Yes, thank you, Oui, Sally, for your merci question. Sally de la So the question. Donc, midwifery le model of modèle care has always de been soins considered to be a maïeutiques sustainable a toujours system. été Most intégralement often pregnancy durable. and La birth do not plupart des require grossesses et grand des accouchements interventions or n'exigent pas technologies. de For grandes this technologies ou reason, this kind d'interventions. La plupart requires du temps, il listening, s'agit care, and simplement compassionate heart, and d'écouter, a whole d'avoir un lot of cœur patience. compatissant et beaucoup de patience, Traditionally, n'est-ce pas? midwives have been D'être à brought up l'écoute. within their communities and they're serving their La plupart du communities. temps, les sages-femmes They proviennent des are their hands are communautés, des trained in collectivités assessing qu'elles how the baby is desservent. growing and the position of their baby. Elles Their connaissent ears are trained in listening to the baby's ce heartbeat qu'il during faut faire pour preschool. écouter They know le which petit local cœur qui bat foods and herbs de can be l'enfant. utilized Elles to connaissent les promote a healthy nourritures et pregnancy and les also herbes deal qui with peuvent common aider pregnancy une complaints. And grossesse their pregnancy normale and birth et les practices plaintes reflect the normales. climate and resources that are available Donc, to le them. changement So the climatique more peut that affecter l'accès à ces community-based ressources de midwifery care base, is les revitalized, we're ressources losing clients naturelles. returning back to their local wisdom and knowledge. On peut se fier aux I sagesses have been in the traditionnelles et capital here, the coutumières, last mais year of Karachi, because au I've cours de observed the l'année dernière, one j'ai fait sect of beaucoup d'études, community who surtout auprès has d'une collectivité had more access to qui avaient plus education accès à and we're l'éducation. really Et ces motivated personnes to sont be birthing hyper outside the motivées hospital pour travailler system, à to bringing l'extérieur home du births, kind of système returning hospitalier back to pour these retenir traditional au practices. domicile les And accouchements à so, domicile, les in their pratiques homes, traditionnelles. I Et recently dans was les at a birth foyers, and in the postpartum, j'étais the là clients, avec des mothers got, clientes got gotten postpartum, out to go, even in the big même city, en to grande go ville, catch, find peut-être different pour aller herbs and chercher use certain certaines different herbes trees that ou could certains boost their immune arbres after the qui pourraient baby. servir à And la all of santé these du herbs are bébé. supposed to Toutes be able to ces promote herbes healing and a healthy facilitent recovery. la On the other end, I've récupération been working with the rapide et la fishermen santé. Mais je travaille community, également and a auprès de lot of communautés de these pêcheurs et people within this dans ces community communautés de use the pêche, monetization of en health raison and de la birth with the monétisation de tradition la to believe santé that des providers accouchements, only good if you give them an injection or an on IV, commence à or that you s'imaginer have to que have an les naissances ultrasound at every single visit. seront plus efficaces à Most l'aide often, these d'injections, interventions are d'interventions not hyper necessary. technologiques, So, in my work with the d'échographie, fishermen etc. Et souvent, community, I ces spent a interventions ne lot sont of pas time nécessaires du tout. counseling Donc, my souvent, dans ces clients, comités de trying to pêche, do je more cherche self-counseling à themselves, the conseiller local à ces foods and clients, à ces
ces patients pour qu'ils se fient encore plus à leurs pratiques traditionnelles, à leurs ressources traditionnelles, comment ils peuvent accéder et connaître que cet enfant croît de manière normale et n'a pas à se rendre en ville pour avoir une échographie. Non, on peut sentir le bébé. Comment est-ce que le bébé grandit? C'est tout à fait normal.
Je leur rappelle des infusions de thé, des infusions à base d'herbes pour aider à l'indigestion plutôt que d'avoir recours à des suppléments, à des pilules qui ne sont pas nécessaires. Peut-être un enfant est malade, je lui donne le stéthoscope, je lui dis, écoutez votre bébé, il va bien, et je leur réaffirme que tout va bien, que ces autres interventions et médicaments ne sont pas nécessaires. C'est un petit exemple, mais cela illustre que si l'on continue à faire revenir la maïeutique à la collectivité, on va promouvoir des pratiques qui sont essentiellement durables parce que l'on va promouvoir des nourritures, des herbes pertinentes à la localité et qu'il n'y a pas toujours à se rendre en ville pour se rendre à l'hôpital. Thank you so much. That's Merci, a really Garan. lovely Belle description of description, beau descriptif de continuity of cette midwife continuité des care really soins. Tout brings à fait. childbirth Cela back to being part of the ramène life la of the naissance community that à can la be vie de la supported communauté qui within peut the être appuyée community. au sein même de cette So communauté, de yeah, cette thank you so collectivité. Alors, much je vous for remercie showing us that infiniment sustainable de nous model. démontrer ce modèle We're going durable. to move now to Bon, nous allons maintenant Paulina. passer à And Paulina. Paulina, through your work Paulina, with dans le cadre Direct de votre Relief, travail you've auprès de leveraged Direct midwives Relief, as vous avez first fait des responders sages-femmes les during premiers crisis intervenants situations. dans les situations de crise. Why are community Ma midwives question est so la well suivante. Pourquoi les positioned sages-femmes to ensure communautaires sont-elles access si bien to placées pour essential garantir reproductive l'accès and aux maternal services health essentiels de services santé in reproductive areas et impacted maternelle by dans les climate zones touchées par les disasters? catastrophes climatiques? Thank you, Sally. Merci, Sally. Donc, Direct Relief est un organisme qui donne des soins humanitaires depuis plus de 75 ans. Et notre modèle a toujours été de soutenir les acteurs locaux qui fournissent les soins de santé dans leur collectivité, parce que ce sont eux qui mieux comprennent les besoins et ce que sont ces besoins. Bien sûr, les sages-femmes remplissent ce rôle parfaitement. Elles sont déjà intégrées à la communauté, elles représentent la collectivité. Et donc, cette confiance pour les soins de santé sont là déjà. Nous savons que les personnes vulnérables dans une catastrophe sont celles qui sont le plus vulnérables avant la catastrophe. C'est vrai, surtout pour les personnes enceintes et les nouveau-nés qui, bien sûr, sont les plus affectés par les changements climatiques, les inondations, la température extrême, les incendies forestaux, la fumée. Tout cela peut mener à des complications obstétriques. Et donc, les sages-femmes sont là pour fournir ces soins et sont mieux placées pour fournir ces soins qui affirment la vie pendant une catastrophe. Bien entendu, le placement est unique étant donné la disposition des services fournis. Et puisque nous témoignons également d'une interruption des soins ordinaires, il est important également de se fier à des fournisseurs qui sont en mesure de réduire les obstacles à l'accès aux services de santé. Nous témoignons que les sages-femmes, peu importe pourquoi, ces femmes sont hyper motivées pour faire apporter les soins nécessaires aux patients. Donc, elles se mobilisent, peu importe le genre de capacité ou compétences nécessaires pour faire apporter ces soins à la population, là où l'accès est très limité, du moins par voie ordinaire, n'est-ce pas? Je l'ai dit maintes fois déjà, je l'ai vu maintes fois, par exemple ici aux États-Unis, à Hawaï, avec les incendies l'année dernière, les premières demandes de soins médicaux provenaient en fait des sages-femmes et les premières expéditions qui ont quitté nos entrepôts de Direct Relief étaient des sacs à dos médicaux pour les sages-femmes à Hawaï. Donc, elles le demandaient pour pouvoir faire un triage allant d'une île à l'autre, de Oahu à Hawaï. C'était les premiers répondants là sur le terrain. Et alors que nous sommes arrivés, les soins d'urgence sont arrivés et les sages-femmes avaient déjà bâti et tissé des liens avec le service de santé local et ont pu frayer un chemin pour le reste des services d'urgence afin de pouvoir accéder aux populations vulnérables. Donc, nous avons su comment outrepasser les blocades et ces personnes étaient déjà là pour
fournir des services. Donc, nous le témoignons très souvent, qu'il s'agisse d'une communauté locale ou d'une autre. Les sages-femmes sont excellentes pour se mobiliser elles-mêmes, mais également pour mobiliser les communautés avoisinantes à l'aide d'autres sages-femmes. Donc, c'est un moyen extrêmement efficace pour que nous, à titre d'organisme humanitaire, de pouvoir fournir les ressources à qui en a le plus besoin et qui sera la cible prioritaire dans un contexte de crise ou de catastrophe. Donc, à titre de sage-femme, nous sommes sûrs de maintenir cela au premier plan lorsqu'il s'agit d'une réponse d'urgence. Merci, Paulina. C'est un excellent suivi à ce qu'a dit Jahan. Lorsqu'il y a une sage-femme dans la communauté, il y a des opportunités critiques, surtout pour fournir des soins lorsqu'il s'agit d'une catastrophe. Donc, ce sont elles qui pourront faire toute la différence immédiatement. Donc, merci de l'avoir reconnu. Voilà, Maeve, je me tourne vers vous maintenant. Vous avez effectué de nombreuses recherches sur l'allaitement et ses résultats positifs en termes d'émissions de carbone. Donc, pourriez-vous nous parler de l'impact environnemental des préparations pour nourrissons, n'est-ce pas, le lait maternisé, de la manière dont les sages-femmes peuvent jouer un rôle dans la promotion et la facilitation de l'allaitement maternel pendant la plus longue période? Voilà, oui, bonne journée mondiale de la sage-femme. Il y a de nombreux impacts environnementaux pour la fabrication de lait maternisé, par exemple l'eau, l'énergie utilisée pour produire les biberons. Il y a bien sûr l'agriculture laitière qui a un impact très important. Et puis le transport, n'est-ce pas, pour la commercialisation de tous les produits. Donc, à titre de sage-femme, peut-être vous vous poserez la question, comment est-ce que je me suis impliquée dans ces recherches? Eh bien, je suis irlandaise et en fait, l'un des secteurs principaux en Irlande est l'agriculture justement et l'agriculture laitière. Nous sommes un très grand producteur de lait maternisé. Et donc, pendant mon exercice de sage-femme, mon bébé, moi-même, mon propre bébé, parce que j'ai donné naissance, s'est intéressé à l'allaitement traditionnel. Et au cours de la conversation, cette recherche s'est accrue par mes recherches et par ma propre expérience. Et c'est là où on constate notre possibilité d'accroître et d'approfondir la recherche. Donc, notre équipe en Irlande a exploré la possibilité de décarboniser les émissions de la production de lait maternisé avec le gaz renouvelable, donc une potentielle solution à la décarbonisation de la production de préparation pour les mamans, n'est-ce pas? Décarboniser, enfin, les rendre plus verts, n'est-ce pas? Nous savons que cela est impossible à 100%, mais en même temps, notre équipe, à l'aide d'une équipe d'ingénieurs environnementaux, de sages-femmes, d'éthiciens même environnementaux, nous avons comparé deux pays, l'Irlande et la Chine, et nous avons découvert que les cibles de 50% de nutrition mondiale vont en fait sauver bien plus, économiser bien plus de carbone que l'on imaginait. Et c'est quelque chose de très important, de très intéressant en termes de recherche. Donc, il s'agit de faire venir toute cette connaissance aux autres disciplines. Éventuellement, le problème du lait maternisé mène à ce que beaucoup de femmes, en fait, ne sont pas en mesure de satisfaire à leurs besoins d'allaitement. Et donc, ces programmes de soutien ou de transition existent pour les mamans, pour que les mamans puissent allaiter directement et réduire les effets du changement climatique. Donc, c'est un enjeu de santé publique ainsi
que de justice environnementale. Mais d'un point de vue de sage-femme, je crois qu'il nous faut également célébrer ceux et celles qui allaitent jusqu'à 6 mois ou plus, mais que chaque parcours est personnel. Certaines femmes vont faire face à des défis et c'est très difficile pour certaines femmes, mais sachez également que la relation traite non seulement l'allaitement, c'est également une question qui nous passionne tous. Je sais que nous sommes déjà tous convertis, donc je n'ai pas à vous convertir. Nous sommes tous convaincus déjà des avantages de l'allaitement, mais si l'on considère que beaucoup de personnes terminent ce parcours, malheureusement, beaucoup de personnes disent qu'elles n'ont pas allaité aussi longtemps qu'elles l'auraient voulu. Je crois que nous avons un rôle à jouer pour aider ces femmes à continuer, à poursuivre, à persister aussi longtemps que possible et comprendre les impacts du lait maternisé sur l'environnement. Cela peut ai- aider d'un point de vue pédagogique. Thank you, Maeve. I think it's Merci Maëve, c'est fascinant, n'est-ce pas? Il y a toute cette dimension de plaidoyer en faveur de l'allaitement, comment tout cela peut nous situer dans un contexte climatique. Voilà, merci beaucoup. Rafia, nous revenons maintenant à vous. Vous nous avez déjà expliqué l'impact du réchauffement climatique sur la santé des mères et des nouveau-nés. Dites-nous maintenant comment les systèmes de santé peuvent s'adapter pour mieux soutenir les mères et les nouveau-nés face aux défis liés au climat. Ouais, en effet, alors que nous réalisions nos recherches à l'époque, en plus de poser des questions aux femmes au sujet de leurs défis, nous avons déjà également posé des questions au sujet de solutions potentielles, également des fournisseurs de soins, de fonctionnaires gouvernementaux, sur les mesures à prendre. Selon ces entretiens, nous avons délimité 3 zones principaux d'intérêt. Tout d'abord, du côté des femmes, il y avait une demande répétée d'accès aux informations sur la température extrême et ses impacts sur la santé néonatale et maternelle. Comment mieux se protéger, n'est-ce pas? Les risques. Mais on voulait que cette information provienne du fournisseur de soins. Donc, on a proposé d'ouvrir des centres avec des campagnes de sensibilisation aux températures extrêmes, avec peut-être des techniques de refroidissement un peu chères, peut-être fermer, clôturer des fenêtres, n'est-ce pas, avec donner plus d'ombre ou des chiffons imbibés. Mais en plus, nous croyons que les fournisseurs de soins peuvent eux aussi sensibiliser les femmes au sujet de pratiques culturelles qui empirent la situation. Par exemple, la pratique du Shella. C'est quelque chose qui est pratiqué dans des zones rurales du Pakistan. L'idée est la suivante. Une fois qu'une femme donne naissance, son corps devait rester au chaud. Mais la tradition tend à exagérer certaines choses, n'est-ce pas? Donc, en fin de compte, dans ces zones rurales, une fois qu'une femme donne naissance, elle n'a pas le droit de prendre des bains ou prendre de l'eau très froide ou se baigner dans de l'eau froide. Donc, imaginez euh, un contexte de, de chaleur extrême. Vous prenez des douches froides, mais là, vous donnez naissance, vous ne pouvez même pas boire de l'eau froide, même pas la toucher. Donc, les fournisseurs de soins peuvent donner de l'information aux membres de la famille afin de mettre fin à ces pratiques. Mais également, la formation pour les fournisseurs de soins de première ligne, le lien entre la sage-femme et la femme est essentiel. Ce sont elles qui peuvent donner cette information à la femme directement. Et troisièmement, je crois, ce qui est plus important, il y a du travail qui se fait à l'échelle internationale, mais également nationale et locale au Pakistan sur l'adaptation au changement climatique. Par exemple, la COP qui a eu lieu l'année dernière. En fonction de tout cela, il est essentiel de considérer que la santé maternelle et néonatale soit au centre. Et il faut qu'il y ait un mécanisme pour que la voix de ces femmes ainsi que les fournisseurs de soins interagissent avec les services et ceux qui prennent les décisions. Parce que savez-vous,
le changement climatique affecte la santé reproductive des femmes. Nous le savons tous. Mais toute décision à prendre selon le problème du changement climatique doit se faire en Thank appliquant you les so femmes. much, Voilà. Rafia. I think it's Merci, fascinating Rafia. C'est how, fascinant, en how effet, much we're learning about what we à need to quel change. point nous And devons changer nos fortunately, even pratiques this et IDM surtout, theme shows même that ce ICM thème de l'IDM trying to get to grips nous with fait the impact connaître, of climate on relève pregnancy, à quel childbirth, point and so on. And l'ICM of course, our cherche update of our à competencies is trying to include. faciliter And of course, there's a la far-reaching job there, naissance. as you Bien sûr, il y a un rightly travail explained. éducatif à faire, So thank you so much, mais Rafia. voilà, merci beaucoup de votre intervention. Jahan, you Maintenant, are also Jahan, an advocate for vous êtes sexual and également reproductive health and rights. défenseur de la How santé does des the droits sexuels et reproductifs. integration Donc, of comment l'intégration de la SRHR in climate change SDSR dans la planning planification et la réponse au and changement climatique response help contribue-t-elle à resilience of renforcer la climate-related résilience des communities? communautés affectées par le climat? Oui, Oui, en effet. Donc, d'abord, il nous faut reconnaître l'impact que le climat peut avoir à la SDSR, par exemple, en sécheresse. Les femmes, les filles peuvent devenir des migrantes climatiques, ce qui accroît leur vulnérabilité à la violence de genre et à l'accès aux soins. Donc, les sages-femmes peuvent mieux préparer leur communauté à faire face à ces défis auxquels nous allons continuer à faire face jusqu'à ce que le changement climatique soit jugulé, n'est-ce pas? Comme Rafia vient de le mentionner dans son intervention. Ces personnes et les membres de la collectivité savent très bien ce qu'il leur faut. Ils savent qu'il leur faut ces choses, donc ils savent qu'il leur faut des connaissances qui les aideront à mieux faire face à ces défis. Mais les sages-femmes peuvent mieux former les communautés sur l'utilisation de mesures ou de mesures d'aide aux fausses couches, par exemple. Par exemple, les soins postpartum qui sont pertinents dans un environnement en cours de changement, alors que les services de SDSR sont réactifs plutôt que de s'aligner sur les pratiques culturelles, les ressources se sont gaspillées. Donc, alors que je travaillais pendant les inondations, il y avait de grands dons qui n'ont pas été utilisés parce que cela ne correspondait pas à la pratique communautaire. Cela a mené à du gaspillage et les besoins de la communauté n'ont pas été satisfaits. Donc, il faut considérer l'implication de la communauté, non seulement sur comment leur santé sexuelle et reproductive sera soutenue, mais également ces collectivités travaillent sur un terrain qu'ils connaissent déjà. Ce sont eux qui mieux connaissent la Terre et ce sont eux qui mieux connaissent comment on réduira les impacts du changement climatique. Donc, il y a beaucoup de réponses qui commencent à peine à pointer, n'est-ce pas, du jour. Par exemple, en Inde, en raison de la faible production agriculturelle, on introduit des pratiques qui pourra les aider à travailler de manière ininterrompue, même pendant les périodes de grossesse. Donc, comment peut-on mieux répondre aux impacts du changement climatique? Cela nous aidera à améliorer nos manières à incorporer la santé reproductive afin que ces communautés soient moins vulnérables au changement Jahan, climatique. thank you. I think Merci, you've Jahan. really Je crois que vous avez highlighted bien the surligné importance of the midwifery part of the l'importance de community, l'implication de la working sage-femme with dans the la lab to communauté qui ensure travaille that avec the la femme pour être responses sûr are que la appropriate, réponse est adéquate to that community. selon cette It's communauté great. donnée. Thank C'est you so excellent. much. Merci beaucoup. Voilà. Paulina, Paulina, coming back to pour vous you, revenir maintenant, in your d'après votre expérience, what are some quelles effective sont les strategies stratégies for ou leveraging quelques midwives stratégies efficaces associations networks pour tirer for parti the des réseaux effective d'associations de distribution sages-femmes of en vue d'une supplies distribution and efficace des evidence-based fournitures et information d'informations fondées in sur des climate-affected données settings? probantes dans les régions touchées par le changement Thank you, climatique? Sally. I like your Merci, question Sally. a J'aime lot beaucoup because it's cette really question not our parce que ce typical n'est pas model. vraiment Our un typical modèle model of typique humanitarian aid d'aide is to humanitaire. support Notre public modèle facilities typique est directly de with the soutenir les materials installations
associations de santé directement à l'aide de matériel pour les aider à effectuer leur travail efficacement. Et bien sûr, c'est avéré. Nous voulons que les soins humanitaires, bien sûr, arrivent à ceux qui sont le plus affectés et on veut que ces ressources arrivent à des centres de ressources là où les fournisseurs seront mieux équipés pour utiliser leurs compétences. Mais nous avons également travaillé auprès d'associations au cours des dernières années et c'est un moyen très efficace pour fournir des soins. Au cours des 5 dernières années, nous avons collaboré avec l'ICM afin de pouvoir soutenir les associations de sages-femmes avec la distribution de l'aide médicale. Et j'aime beaucoup ce modèle pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'association travaille à l'échelle nationale et a la capacité donc d'avoir une portée géographique très précise et intégrale, n'est-ce pas? Donc, il faut, et c'est là où l'association est en mesure d'avoir un grand impact sur son travail. Et ce que nous avons vu faire l'association, ces associations sont déjà, ont beaucoup de connaissances sur le réseau partout dans le pays. On sait lequel de ce centre a besoin de ces ressources et ces centres sont bien placés pour prendre des décisions au sujet de la distribution de l'aide médicale. Ce qui est excellent, est un aspect merveilleux de ce travail auprès de l'association. Mais une autre leçon à laquelle je ne m'attendais pas, souvent on collabore avec un gouvernement. Donc, par exemple, cette année, nous travaillons avec l'Association des sages-femmes du Kenya afin de distribuer des trousses de sages-femmes. Et eux choisissent d'effectuer leur distribution en collaboration avec la tête du comté de leur gouvernement sanitaire, ce qui leur permet d'avoir une voix d'un point de vue de plaidoyer et de changement politique. Cela m'a été évident il y a 1 ou 2 ans alors que nous avons beaucoup distribué de trousses de sages-femmes en Ouganda. Et c'est là où ces dons ont été redistribués dans l'association des sages-femmes. Ce don a apporté beaucoup de valeur ajoutée et cela fait connaître aux sages-femmes qu'elles avaient beaucoup à apporter et qu'elles étaient une ressource pour les autres fournisseurs. Donc, on a su tirer parti de ce don de sorte à ce que lorsqu'il est arrivé, on a tenu une conférence de presse avec le ministère de la Santé. On a collaboré avec le gouvernement afin de savoir où la distribution allait se diriger et toute cette activité reliée aux dons a donc pu améliorer la relation et tisser des liens plus étroits entre l'association, le gouvernement et les fournisseurs de soins. Tout cela nous a été très utile pour pour atteindre la distribution des soins, pour être sûr que tout cela arrive là où c'était le plus nécessaire. Donc, cela a été un aspect très intéressant. Nous avons beaucoup travaillé auprès de l'ICM à Direct Relief et c'est également quelque chose qui en dit haut et loin au sujet de notre modèle traditionnel d'aide humanitaire afin de pouvoir apporter des avantages et des bénéfices là où normalement on ne s'y attendrait pas. Donc, pas seulement ces installations de santé, mais d'autres endroits où il y a des avantages secondaires, n'est-ce pas? Surtout au moment de penser à des changements politiques. Je crois qu'il y a un thème récurrent, n'est-ce pas? Les sages-femmes sont dans les communautés, sont là et peuvent prendre et agir auprès d'une communauté qu'elles connaissent bien. Et un travail auprès de Direct Relief est un privilège également pour nous, puisque on est donc en mesure d'être plus efficace. Donc, Maeve, pour revenir à vous, Maeve, vous nous avez parlé des conséquences environnementales de la fabrication et de la distribution des préparations pour nourrissons. Donc, allons maintenant plus loin. Comment les sages-femmes peuvent-elles défendre efficacement des politiques et des pratiques qui soutiennent l'allaitement maternel
en tant que choix durable pour les familles et l'environnement. Oui, tout à fait, dit Maeve. Permettez-moi de dire tout d'abord que tout cela doit être un effort collectif plutôt qu'un niveau simplement individuel auprès des femmes. Je crois qu'une compréhension euh, que le fait que l'allaitement est une compétence essentielle pour les CM, c'est une partie intégrante de notre travail. Hyper important. Donc, la plupart des sages-femmes qui travaillent dans notre profession défendent le travail à échelle nationale et internationale. Donc, souvent, peut-être une sage-femme est là dans une maternité, mais non dans un contexte post-natal, n'est-ce pas, postpartum. Et donc, il nous faut nous investir dans ces divers rôles de la sage-femme pour investir dans la planète. Il est également su, donc, comme je l'ai dit, que beaucoup de femmes n'atteignent pas leurs objectifs en matière d'allaitement. Et donc, nous devons être une solution pour aider les femmes à ce niveau-là. Également un défi, la vente de lait, surtout dans un contexte catastrophique, je ne sais pas, tremblement de terre ou d'autres catastrophes liées au changement climatique. Tout cela peut s'aider avec beaucoup enfin, on fait des dons de lait maternisé, mais l'eau n'est pas toujours propre. Il nous faut 1 million de sages-femmes de plus à échelle mondiale. Donc, nous savons que si nous en avions, on pourrait mieux soutenir les sages-femmes pour surmonter les défis. Et hyper important, nous savons à quel point c'est important. Nous, en tant que sages-femmes, nous sommes des praticiennes qui nous fondons sur les preuves et l'ICM nous a rendu disponibles, consultables, beaucoup de documents qui aident à l'accès à beaucoup de connaissances, n'est-ce pas, pour améliorer la santé des femmes et des nouveau-nés. C'est ce que je conseillerais aux femmes. Allaiter pour sauver la planète? Eh bien non. Nous ne pouvons pas exiger cela des mères jusqu'à ce que nous leur donnions autant de soutien que possible. Et nous ne l'avons pas encore fait. Donc, nous devons pas mettre la responsabilité sur l'épaule de la femme et de la mère, mais plutôt nous devons responsabiliser davantage la sage-femme pour soutenir la mère. Merci, Maeve. Oui, c'est un enjeu compliqué et bien sûr la pénurie de sages-femmes à échelle mondiale et le manque d'éducation pour certaines sages-femmes pour pouvoir travailler. Voilà, il y a tant de défis, tant de défis. C'est hyper complexe, hyper compliqué. Voilà, mais merci beaucoup. Je suis bien consciente. Je crois qu'il nous reste encore du temps, donc peut-être nous allons pouvoir répondre à quelques-unes des questions dans le clavardoir. Je sais que Daniel a fait de son mieux pour répondre aux questions, mais avant de passer aux questions, permettez-moi de revenir au panel. Nous avons demandé à tous de fournir une réponse en une phrase. Et d'ailleurs, après cet entretien, donc ma question pour vous est la suivante. Quel serait votre appel à l'action pour cette journée internationale de la sage-femme? Une phrase, s'il vous plaît. Rafia, à vous. Oui, je crois que je vais bâtir sur ma réponse à la dernière question, à votre dernière question, alors que l'on parlait de l'implication, la participation des femmes dans la prise de décision pour toutes les décisions qui les concernent. Je dirais que la voix des femmes guide l'initiative de changement climatique. Voilà. Que la femme soit le guide. Excellent. Jahan, maintenant, à vous. Mon appel à l'action serait ce qui suit. Souvenons-nous d'où nous venons et que la solution n'exige pas à réinventer une nouvelle roue. Non, plutôt utiliser ce que nous avons déjà. Super. Donc, les solutions sont à l'intérieur. Voilà.
Paulina. Oui, je Oui, dirais que pour les organisations comme la mienne qui fournissent de l'aide médicale humanitaire, assurer que la sage-femme soit au centre en matière des réponses d'urgence. Souvent, nous pensons aux réponses d'urgence, mais nous ne pensons pas aux moyens de soutenir les mamans et les bébés et qui est mieux équipé. Donc, maintenir la sage-femme au centre de la discussion. Pour ce public, je dirais en ce qui suit, pour toutes les sages-femmes dans le présent appel, pensez à vous-même comme premier répondant parce que c'est ce que vous faites tous les jours et il n'y a pas de différence entre là et une catastrophe. Octroyez-vous ce titre parce que vous le faites déjà. Hein? Brilliant, thank Brillant, you. merci. And Maeve, Maeve, à vous. Mon appel à l'action, le même refrain que toujours. Plus de sages-femmes et plus accès à la formation de haute qualité pour les sages-femmes. C'est la clé. brilliant. Super, Okay, so merci just to beaucoup. Donc, pour summarize, résumer, we need to listen il nous to faut women. They entendre know, les femmes. Ce they've sont got the elles qui mieux le guidelines. savent. This is a fundamental Ce midwifery sont principle. elles qui mieux le The solutions savent. are within us La anyway. solution, nous les We all détenons know déjà. because we're part of the Nous le community. savons And puisque so nous faisons partie de listening la to communauté. listen Donc, to what we écoutez know. et savoir ce que nous Midwives savons déjà. are already La frontline sage-femme responders est as part of our déjà community. à la première And ligne, we elle are fait the partie de ones la that are going to communauté be the et ones c'est that step nous out and qui respond in an emergency, qui as allons we do mieux every day. répondre à l'urgence comme nous le faisons And déjà, we parce need qu'une more naissance est une midwives urgence. globally. Et il nous Both faut midwives plus to be de working in sages-femmes full à scope échelle of mondiale practice, pour and renforcer to do l'exercice, everything la that you know profession, that midwives are la capable of maïeutique. doing. Et nous So savons if we had tout ce all of dont est those calls capable to la sage-femme. action Donc, that avec tous actually ces we appels achieve, we à would just l'action, solve the je veux dire, fertility problem nous for the sauverions world. le monde So thank you everybody. avec tous ces appels à That's l'action. really great. Merci, merci beaucoup. I'm just Voilà, wondering, je me pose la Daniela, question I maintenant, think Daniela. we've got some Il minutes nous reste here. 10 minutes. Whether or Anna, if we Peut-être, want to Anna, go, shall I go into est-ce que some l'on of souhaiterait these peut-être passer aux questions? questions? For sure. You Tout can à look at the fait, ones that oui. are open. There's 7 of them, and Regardez then we celles can qui sont pick the ouvertes. first one, which is about fuel switching. La première So this traite de changement de could be carburant, any of you. n'est-ce So pas? please just put your hand Changement up de if you fuel. feel that you could answer Oui, peut-être this. quelqu'un pourrait This comes répondre from Emily D. cela de la part de She Emily D. says, Donc, with la fuel question est la suivante. switching being mentioned, do Alternance de any of the carburant. speakers know if there Est-ce has been que any l'une des progress on panélistes solar saurait s'il y a sterilisation options? des progrès, n'est-ce This is pas, a valuable dans les emission options de reduction stérilisation opportunity solaire? for Parce lower que income settings, c'est une also making work occasion safer d'or, en and or, easier for pour réduire les midwives. émissions Does anybody have dans any des environnements, dans des response or knowledge of that contextes area? de faibles revenus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en sait sur quelque chose, peut-être? Not seeing Je any ne any vois pas hands de coming up. réponse affirmative. We might have to get back to you, Emily, Peut-être on on that pourrait one, I feel. vous revenir, Émilie, parce qu'on dirait So let que us take qu'on n'a that pas la back. réponse The next one comes from immédiatement. Rondi Ok, Anderson. maintenant, Rondi And Anderson. Rondi Rondi dit says, ce qui how suit. effective are À we quel in point figuring out how to ensure sommes-nous that all efficaces women en in découvrant climate-affected que remote areas and les low and femmes middle-income dans settings des zones have rurales ou access to distantes, midwives? éloignées, To me, ont ensuring accès midwives aux are sages-femmes available dans les and pays à native faible seems revenu like one of the most essential resiliency pour measures, assurer que and les also really sages-femmes to support sont and less focused on disponibles et climate change accessibles. swappers in Je some crois other que c'est une workplaces. mesure essentielle And de actually, Rondi, I résistance think that climatique. probably everybody's actually reinforced that in Eh bien, je their crois que Rondi, one-line on le call renforce to déjà, n'est-ce action. pas, dans Does notre appel à l'action. anybody Mais want est-ce to qu'on just voudrait add ajouter anything autre chose to peut-être? that Parce you que have c'est said? plutôt ce que nous disons depuis tout ce temps-là, n'est-ce pas? La sage-femme est essentielle. Okay. Oh, Ah, Paulina, Paulina, please go allez-y. ahead. Oui, Sally, je dirais autre chose, oui. En effet, au cours des dernières années, nous voyons beaucoup d'élan de la part de sages-femmes elles-mêmes qui réfléchissent sur ce sujet en tant que tel. Et nous savons que nous travaillons beaucoup de protocoles. Par exemple, à l'ICM, nous savons que vous travaillez beaucoup sur des lignes directrices que vous seriez en mesure de fournir aux sages-femmes. Mais nous voyons également beaucoup de travail, par exemple, de curriculaire, n'est-ce pas, d'apprentissage qui est élaboré pour aborder ce problème de changement climatique. Mais ce que je peux faire moi-même, ce que je connais déjà, je peux le faire parvenir à l'ICM
et ce sont eux qui pourraient éventuellement le diffuser. Je sais également que le congrès de l'ICM a bientôt à venir en Europe et au Rwanda aura du contenu très pertinent. Thank you, Paulina. And, Merci, we'll be running, Paulina. En very, effet, relevant nous workshops, allons exécuter as one of our des many ateliers workshops at those two regional très pertinents, conferences. n'est-ce pas? I Voilà. think that your response Je also crois que probably goes votre a little bit to réponse Nahid touche Us également la Zaman's question question, de Nahid Us Zaman, where Nahid qui asks, pose la can we question suivante. elaborate on the Est-ce qu'on specific pourrait strategies that expliquer midwives are davantage implementing sur les to stratégies adapt their particulières que practices mettent in en œuvre response les to the sages-femmes challenges posed by pour climate adapter change? And leurs I think, Paulina, you've exercices, leurs already pratiques en you've réponse raised the aux idea that midwives are défis doing a lot of proposés par le continuing changement climatique? Je education sais que specifically donc les sages-femmes on the topic. s'investissent And dans I beaucoup de might just formations add continues. that Et NICM j'ajouterais is que currently l'ICM reviewing and updating actuellement our essential competencies for midwifery élabore et practice. révise And we are l'ensemble des including compétences essentielles pour some la elements and maïeutique et competencies in nous the évaluons solution celles to qui ont trait not just climate directement non change, but seulement sort of how au midwives changement respond climatique, in mais également humanitarian crises, no matter what la those might réponse de la be. sage-femme, n'est-ce pas, So I think euh, you will see a lot quand il more s'agit d'un changement I think, climatique. Donc, coming vous en out verrez plus as guidance towards midwives. lorsqu'il s'agit de lignes An directrices. anonymous person, Et quelqu'un d'anonyme not maintenant, anonymous bon, pas because they gave anonyme, their name, parce qu'on a déjà Waihu donné le nom, mais Pujiat Stuti, I beg your pardon for my terrible donc la personne dit à pronunciation. ceux qui suivent bonsoir, je m'appelle Waihu You have asked Pujastuti de from nature. We will l'Indonésie. say that we have Et problems that puis vous many dites, pregnant donc women vous avez live des in Ula problèmes and a que beaucoup de horticultural femmes area vivent dans affected by extreme les climate domaines and also pesticides that d'agriculture are ou causing many health d'horticulture, issues like hypertension, comme anemia, and many more. de So climats perhaps extrêmes, you can share your également des experience on how to pesticides qui maintain your engendrent des status problèmes de santé comme l'hypertension artérielle, l'anémie. Donc, Does anybody est-ce que have vous any comment pouvez they en would dire like plus to sur votre make? expérience, Jahan, sur please go l'état ahead. de la santé Yeah, it's concernant a la small comment, limite but I think de as ressources humaines? we continue, these things Jahan. are so Oui, ces choses interconnected as we sont talk about, toutes interconnectées. Alors que revitalizing nous parlons midwifery de care la and also climate revitalisation change. des Because soins de santé, unfortunately, in the last 100 years, we've moved away from au practices cours that des are 100 sustainable. dernières années, That's how we grow our nous food, nous or sommes that's how we éloignés de hatch our pratiques babies. durables. So I think Et one c'est way ainsi how que to come nous back into these communities and faisons doing a lot pousser of notre education, nourriture. not on Mais just en nous sexual reproductive concentrant health, but also sur les on healthy données farming practices. en Because one of the agriculture, en alternatives santé that sexuelle et are key reproductive, pesticides that peut-être they il y a can des use, pesticides qu'on leur what are the pourrait ways that they utiliser can grow crops that are more qui touchent moins les sustainable with femmes, monoculture? peut-être des Because they can pratiques still be making a livelihood, but they are not also contributing agriculturelles to the climate crisis qui that we are sont in. moins So I feel like a lot of this is kind nocives, of par exemple, moins not de just my response, okay, monoculture, des the pratiques plus solutions are durables, here because a lot of it is pratiques plus actually saines et creating farming naturelles, practices, food des practices, and pratiques lifestyle practices that are quite de nourriture sustainable qui in soient nature, plus durables d'un which point de vue requires us naturel. re-educating ourselves and our Donc, il s'agit de communities. And there's rééducation been a lot of communautaire, work, that's plus de done on this, travail. especially in the realm of farming and agriculture. Jahan, thank you so much for that Merci, Jahan. En response. effet, I'm going to skip the next je vais two sauter just les because deux you've autres already asked puisque the question, and if we on a have déjà time, we'll come posé la back, but question thank you et so much. And I'm going to go to en fait, ces Keenan personnes ont too, déjà who's posé les asking questions. Maeve Peut-être on asking pourra her vous revenir si on question. a le temps, mais voilà. She Kinan works with maintenant. mothers in very low Kinan economic dit ce qui situations. suit. They work Je on travaille avec des farms to femmes dans provide des bridges to situations see très pauvres. breastfeed. Et elles Working with travaillent, mais elles ne Keenan peuvent pas se support permettre d'acheter un women to réfrigérateur meet sustainable breastfeeding pour for their babies. réserver, pour mettre en réserve le lait maternel. Donc, Any thoughts on that? comment mieux soutenir ces femmes? Maeve. Oui, en effet, si on va encourager une femme à allaiter, promouvoir le soin dit du kangourou, n'est-ce pas? Donc, nudité, c'est-à-dire le bébé nu sur la peau nue de la femme. Je viens d'un pays riche, donc je n'ai pas beaucoup d'expérience avec les pays pauvres, mais je sais que souvent, dans des pays à faible revenu, la pratique de mettre un bébé nu sur la poitrine nue de la femme, c'est une recherche qui est souvent faite, on parle souvent de manque de lait maternel, on manque de confiance, et alors que la femme a beaucoup plus de lait que ce qu'elle ne le croirait.
Donc, je sais que c'est un défi pour ces femmes qui manquent d'hydratation, peut-être. Donc, peut-être la femme a réellement moins de lait qu'on ne le croirait, mais pour ce qui est de réserve, s'il n'y a pas de réfrigérateur, eh bien, autant que possible, faire allaiter directement l'enfant pour promouvoir, Thank you, May. pour promouvoir Maybe considering, les réserves de lait. milk and Oui, ou others considérer des nourrices, would be n'est-ce pas, ou perhaps. des laits donnés. Oui, This is quite common. oui, la pratique de la nourrice est très courante dans l'Union européenne. I'm going Voilà. to move now to the closing Nous allons remarks maintenant and donner introduce, notre remarque de our president clôture. of the Et je vais vous International présenter Federation, Sandra la O'Doherty-Types. présidente de la Fédération She has internationale des been sages-femmes, president of qui est ICM présidente de since l'ICM June depuis juin 2023. 2023. Previously, she was vice Elle a president, précédemment occupé le rôle de and vice-présidente regional de board member l'ICM, from Latin ainsi que America, celui du membre du conseil and she is régional de Chile. l'Amérique latine. Donc, elle Works est very du closely Chili. with Elle me and travaille de also manière with très the rapprochée board, avec moi, ainsi qu'avec le conseil. and is a midwife Et educator, c'est également of une many, many years. formatrice de sage-femme So she's a depuis very de nombreuses années. committed Donc, and elle est très passionate midwife, engagée, and I'm very très happy to motivée, introduce et j'ai le Sandra plaisir de vous to présenter close Sandra qui va our clôturer webinar. notre Thank you, webinaire. Sandra. Merci. Merci, cher Sally. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, bien sûr, pour vous faire part de mes remarques de clôture, chers collègues, partenaires, amis et membres de la collectivité des sages-femmes. Alors que ce webinaire prend fin, je suis rempli de gratitude et de chaleur envers vous toutes. Donc, la main-d'œuvre dont nous avons besoin pour un monde en réchauffement. Je souhaite reconnaître de tout mon cœur le travail que vous effectuez tous les jours, votre dévouement votre dévouement à fournir un environnement robuste et résistant soutient toutes les communautés où vous travaillez. Mais votre force nous aidera également à faire face aux crises climatiques. C'est ainsi que vous aiderez à réduire l'impact, par exemple, des voyages à des installations de santé éloignées qui contribuent aux émissions nocives du milieu de santé, du secteur sanitaire. Vous êtes là pour fournir des soins de santé à toutes les femmes, à toutes les mères, mais non seulement pour les femmes, également pour toutes les personnes. Et ce beau parcours de la maternité est rendu plus sain et sauf à l'aide de votre direction, à l'aide de votre aide. C'est vous qui donnez des soins qui aident la planète. Et en plus, votre rôle en matière d'éducation pour les soins compréhensifs aide toutes les femmes à aider les femmes à prendre des décisions concernant leur propre reproduction pour soutenir les familles face à des défis mondiaux. Tenons-nous ensemble et continuons l'échange de connaissances, des leçons tirées des derniers jours, et continuons à défendre la maïeutique à échelle mondiale. Cette profession s'intéresse non seulement à soutenir la personne, mais également l'environnement. Donc, chères sages-femmes, merci de votre amour et du travail que vous faites, que vous apportez à votre travail. C'est ce qui guérit notre monde qui saigne, qui a besoin de votre aide. C'est à nous de faire la différence. Sur ce, nous terminons les célébrations de la Journée internationale de la sage-femme, mais maintenons l'élan alors que nous continuons de défendre les changements nécessaires pour assurer un changement et un avenir durable pour notre planète. Nous faisons appel à des investissements, à des ressources, à de l'autonomie à chaque étape et à chaque étape de la décision pour une meilleure et plus robuste résistance climatique. Il nous faut plus de sages-femmes pour un monde en réchauffement. Avec toute mon appréciation et tous mes remerciements, merci et à bientôt.